Salut la compagnie, bienvenue chez Entre-Jeux Studio pour une nouvelle analyse. J'ai la Kickstarter, mais non, GameFound, avec mon grand ami et l'illustre Kyoshiro. Salut la voix ce soir. Salut, salut. Ok, ouais, il est là, il va veiller sur nous, il va nous guider, et c'est excellent puisque nous allons parler de God of War, et il faut être deux. Il faut être deux pour jouer à God of War, pas tout à fait, parce qu'on peut jouer aussi en solo, mais c'est un jeu qui bien sûr va reprendre le jeu vidéo éponyme, où voilà, où on incarne voilà, un père et son fils qui essayent de survivre à des vagues de monstres et à des créatures immense et terrifiante, mais là, ça va être le jeu de plateau. La campagne GameFound est lancée chez Cool Mini or Not depuis déjà une dizaine de jours et qui va se terminer dans moins d'une semaine, au moment où cette vidéo va sortir. On va prendre le temps de découvrir ensemble avec Kyoshiro, un petit peu découvrir ce jeu, vous donner notre avis sur cette campagne, puisque maintenant donc on retrouve Cool Mini or Not sur GameFound, comme depuis 2-3 campagnes maintenant, puisque c'est ce qui a été annoncé avec un partenariat. Première chose, Kyoshiro, on a une VF et ça c'est plutôt cool. Et j'allais dire parce que j'ai pas trop suivi le lancement de cette campagne, est-ce qu'il y avait la VF dès le début de la campagne? Oui, oui, alors cette fois-ci, il n'y a pas eu de tergiversation comme la précédente, d'ailleurs précommande, hein, qui est d'ailleurs toujours en cours, hein, ce Dead Cape, où la VF est arrivée un petit peu après. Là, la VF a été annoncée directement, donc voilà, on est parti sur une vague de jeux, chez Cool or Not avec la VF là, introduite qui est présente pendant la campagne, ce qui est plutôt sympa puisque ça vous donne accès à tout ce qui va être campagne exclusive. Et on sait que chez Coolini, il y a quand même pas mal de petites choses exclusives lors des campagnes. Ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir, ce jeu un petit peu. Alors, ça doit vous parler puisqu'en fait, il y a déjà le God of War, le jeu de cartes qui est sorti chez Cool Mini or Not il y a une grosse année, grosso modo, uniquement en VF en VO pardon, de mémoire. Mais cette fois-ci, voilà, maintenant ci, c'est le jeu de plateau et c'est en VF qui vous est proposé. Alors c'est un jeu, on va dire 2 joueurs, c'est ça vraiment le cœur du jeu. C'est un jeu, coopératif qui se base vraiment sur la licence du jeu vidéo. D'ailleurs, c'est écrit, hein, là, en haut, en haut à droite, vidéo game. Ça joue en solo, bien sûr. On prend aussi, bien sûr, parce qu'en solo, vous pourrez jouer les 2 personnages ou il y a un mode solo qui est un petit peu différent. On va, y revenir. Ce que je vous propose, c'est de découvrir, Kyoshiro, si tu es d'accord avec moi, de découvrir un petit peu les mécaniques de ce jeu Faisons, et puis faisons. ensuite un petit peu, des stretch goals et puis un petit peu notre avis sur cette campagne, qui est une véritable campagne avec un montant à atteindre, bien sûr, qui est financé et donc qui sera, voilà, qui est prévu dans quelques mois chez Coolmi. Alors, c'est un jeu, on va partir direct. La présentation du gameplay arrive très tôt dans la page, donc ça, c'est une bonne chose et puis il y a le livre de règles qui est disponible, alors qu'en anglais, mais au moins vous pouvez vous plonger dans les règles et je vous dis tout de suite, elles ne sont pas très compliqué, rassurez-vous. C'est un jeu à scénario, c'est pas un jeu à campagne. Donc vous allez choisir un scénario, ils sont tous indépendants. Vous pourrez vous faire votre propre campagne, mais un petit peu comme à la Zombicide où c'était plein de scénarios différents. Là, on est vraiment sur les scénarios indépendants. Vous prenez vos 2 personnages, chacun va incarner, voilà, un des 2 personnages. Vous prenez un scénario, bien sûr, chaque scénario va venir avec ses propres règles, avec ses propres mises en place, avec ses petits, voilà, ses petits twists, heu, pour rendre chaque chose un petit peu, nouvelle. Ensuite, vous allez devoir choisir un petit peu un ennemi, et plutôt un gros boss qu'il va falloir, ce sera une des conditions de victoire. Donc chaque scénario aura ses conditions de victoire, mais aussi dans ces conditions de victoire, ça sera de battre le boss qui va venir avec des monstres. Voilà, tout plein de monstres. Il y en a plein dans la boîte de base, et puis vous verrez, il y en a plein en stretch goal, donc vous avez largement de quoi faire. Chaque boss, chaque monstre, bien sûr, vient avec ses spécificités, ses points de vie, ses caractéristiques, ses attaques. Enfin, voilà. Donc, déjà, en mixant les scénarios, les boss, les ennemis, vous avez déjà plein de mises en place un petit peu différentes. Surtout qu'ensuite, eh ben, vous allez récupérer vos plateaux personnages, bien sûr, hein, avec Kratos en particulier. Et ensuite, mais vous allez pouvoir choisir un petit peu leur style, leur capacité que vous allez pouvoir développer, surtout en tuant des monstres, en fait, vous allez devenir de plus en plus fort. Et donc ça, vous allez pouvoir prendre des skills, des capacités différentes. À vous de voir un petit peu ce que vous voulez, sur quel style de jeu vous voulez partir. Et donc ça fait un petit peu votre personnage. Quand vous avez tout ça, vous êtes prêt à vous lancer, et vous allez voir, c'est un jeu en fait de gestion de deck, c'est un jeu de bon, voilà, c'est un jeu de cartes. C'est pas un jeu de cartes, mais il y a une grosse partie où c'est la gestion de cartes, la gestion de cette carte qui va vraiment faire le cœur du jeu. Puisqu'en fait, comment ça se déroule? C'est relativement simple. Ça se joue en round. Tous les rounds, il y a 2 phases.
une phase de héros, donc vos 2 personnages, une phase de monstre. La phase de héros, c'est toujours vous avez des cartes en main. Alors, le nombre de cartes en main va dépendre un petit peu de, du on le voit ici pour Atreus commence avec 3 cartes en main, mais plus vous allez pouvoir monter en capacité, plus vous aurez des cartes en main. Donc voilà, vous avez un certain nombre de cartes en main, vous pouvez en défausser en début de tour pour en récupérer autant. Et en fait, vous allez faire des actions avec ces cartes. Donc il y a vraiment une gestion, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous déplacer en défaussant n'importe quelle carte, voilà. Vous allez pouvoir aller, bien sûr, sur certaines cases du plateau. On va essayer de voir un petit peu les cases de plateau. Quand vous êtes sur les cases de plateau, vous pouvez interagir, bah, justement avec les caractéristiques du scénario. Et puis surtout, vos cartes vont surtout vous servir à attaquer. Vous allez faire des grosses attaques, vous avez des cartes de bonus pour venir bah, tuer du monstre. Et quand vous tuez du monstre, eh ben, vous gagnez des points de synergie sur une piste de synergie. Et plus vous allez monter dans cette piste de synergie, plus vous aurez bah, des nouvelles caractéristiques, des points de vie supplémentaires, des capacités débloquées, des mains de cartes plus importantes. Et vous allez pouvoir jouer un petit peu autant que vous voulez, tant que vous avez des cartes en main, tant que vous voulez jouer avec votre camarade de jeu. Et puis, ben, quand vous passez, vous laissez le jeu aux monstres qui, eux, vont s'activer et qui vont venir tout simplement vous attaquer, vous taper dessus. Enfin bon, voilà, un peu dans les grandes lignes comment ça se passe. Et puis donc, l'objectif, bah, réussir les objectifs qui sont assignés au début du scénario et de tuer le boss. C'est un peu un petit peu un style je dirais de bataille d'arène. Je sais pas si tu le vois comme ça, si tu le définirais comme ça toi, Kyo? Mais voilà, c'est vraiment c'est du bataille d'arène, du battle arena scénarisé avec la gestion de main. Je sais pas si toi tu moi je le définirais un petit peu comme ça, je sais pas ce que tu Ah, en penses? oui, alors bon, ça va peut-être en choquer certains, mais je n'ai jamais joué à ce jeu. Mais je pense que ça traduit parfaitement ce jeu vidéo qui est principalement basé sur le fait d'affronter des monstres où tu galères pendant des jours à les battre. Oui. Donc, transposer ce jeu en jeu de plateau, je pense qu'effectivement, l'une des versions les plus dans du battle d'arène, en fait. Oui, c'est ça, surtout que le jeu vidéo, c'est pas vraiment une campagne. Bien sûr, il y a bon, il y a tout un Oui, il système, y a mais une c'est petite narration, je pense, mais oui, je veux dire, il y a une petite narration autour, mais c'est pas, je dirais, c'est pas une campagne, pas comme on pourrait quoi comparer, mais c'est plus effectivement une succession de monstres. Alors bien sûr, il y a des entre-deux avec des passages, il faut réussir à passer et cetera, mais c'est vraiment c'est le cœur du jeu, c'est comme la succession de ces combats, comme tu le dis, de monstres mmh, relativement difficiles. mmh. Ça, je pense, c'est une bonne retranscription du jeu vidéo. C'est vraiment je pense, la volonté de Coolmini, hein. Alors il y a plein de monstres, hein, différents, hein, on en voit un petit peu un certain nombre, hein, cauchemars, les revenants, chacun avec ses cartes, chacun avec ses caractéristiques, des loups-garous, des très belles figurines, hein, des loups aussi, tout Oui, bah, simplement. c'est du cool mini hors note, hein, pour ça, il y a pas de sujet. En général, les figurines sont quand même de très bonne qualité. Il y a des figurines de très grande taille, elles vont jusqu'à 10 centimètres, je crois, les plus Ouais, 10-12 ouais, centimètres les plus hautes. les gros boss là qui viennent, alors eux sont Et encore, on enfin, n'a pas tout vu. non et encore on n'a pas tout vu puisqu'il y a des stretch goals journaliers. Tac, on va descendre, alors là, on voit un petit peu les tuiles là, hein. Donc c'est des tuiles avec des cases, hein, tout simplement, donc Oui, des lignes de vue, des zones bloquées et cetera. bah, ça, c'est le côté un peu, sympa par rapport à aux jeux de bataille d'arène un peu classiques. C'est que là, du coup, ça ne va pas tout le temps être la même arène. Ça va évoluer, ça va changer, il va y avoir des spécificités du coup de terrain. Donc voilà, donc ça, c'est cool, ça va changer un peu sur ce principe-là. Heureusement, on n'est pas sur un jeu d'arène classique où on est tout le temps dans la même arène et où au final, ça pourrait, je pense, sur ce type d'adaptation, devenir assez vite ennuyeux. Ouais, c'est pas une arène ronde, comme on a et puis on est au milieu avec nos monstres, on se tape et cetera. Donc là, vraiment, c'est comme un étage de dungeon crawler un petit peu, vraiment là et puis on va se déplacer et cetera. Il y a 2 pistes, qui sont intéressantes peut-être à souligner dans les règles. C'est la piste de menace et la piste de synergie. On va gagner en fait, plus on sera en synergie en fait, plus surtout en tuant des monstres en particulier, pas que. On va monter dans cette piste de synergie et plus on va monter dans cette piste de synergie, plus on va devenir plus fort, on va débloquer des cartes supplémentaires, on va gagner en points de vie et cetera et cetera et cetera. On va avoir des nouveaux pouvoirs, on va pouvoir avoir des nouvelles cartes dans notre deck de héros, et cetera. Donc on va dire de plus en plus fort et à contrario, il y aura une piste de menace qui elle, bah, plus va augmenter, plus il y aura des monstres et plus ils vont être forts et puis il y a on voit le boss va apparaître à la fin, il va se placer à un certain endroit Mmh. et plus la menace va augmenter, plus ils vont, s'activer, donc voilà, plus ça sera, difficile, et plus la menace sera forte tout simplement. Donc ça, c'est 2 autres pistes aussi qui vont venir, un petit peu rythmer la partie et jouer la partie montée en puissance du Oui, en plus de, la piste un peu entre guillemets de «rage», de furie, qu'il y a sur le plateau personnage. ouais, c'est ça. On a une piste de un peu de rage, alors c'est un peu la zombicide, mais quand la piste de rage est remplie, c'est une des actions possibles. On peut utiliser cette rage pour faire des grosses attaques, des grosses actions et Ouais, venir, taper plusieurs ennemis à la fois. exactement, là, là, on essaie de nettoyer le plateau. On voit exactement ce que tu disais, Théo, là, hein, les figurines, on est sur les humains, on est sur du classique du 32 millimètres grosso modo, 32-35 millimètres.
et puis donc les monstres sont un peu plus gros et on va jusqu'à, plus de 10 centimètres de haut, hein, le Mmh. grand géant là avec Mmh. son totem, sur l'épaule qui lui va en imposer et Yeah. donc là, c'est pour ça que c'est un peu difficile de les tuer quand même. Après, bon, ça c'est gros par rapport effectivement à la taille de l'humain, si je pense que par rapport au respect de l'échelle et autres. Après, bon, c'est pas ce que Cool Mini nous a fait de plus immense, hein, non plus, hein. On a eu Ah des oui, non, Galactus ou exactement, exactement. Alors justement, alors on regarde un petit peu les stretch goals. Alors vous voyez, c'est des stretch goals qui sont, journaliers, donc ils vont être débloqués jusqu'à la fin, et en fait, alors c'est de la figurine. Alors ça, c'est du Coolini, hein, donc c'est de la figurine en veux-tu, en voilà, bah, avec, en fait, plein oui, de c'est un peu de je monstres, pardon. en fait. Ouais, je te coupe, hein, mais c'est un petit peu du en veux-tu, en voilà à la Cool Mini. Mais d'un autre côté, à l'heure actuelle, je trouve que justement pour du Cool Mini, il y a pas tant de figurines que ça. Je crois que si, alors je suis pas sûr que ce soit mis à jour avec les figurines des stretch goals, hein, mais dans le livret de règles de mémoire, il y a quelque chose comme, genre 36 ou 37 figurines, genre enfin moins de 40 figurines. Pour du Cool Mini, on est quand même habitué à un peu plus que ça. Deviendrait-il raisonnable? Je ne sais pas. Ah bah, peut-être que là aussi la situation fait que voilà, on n'a plus les campagnes à foison. Après, le jeu se prête bien à des monstres supplémentaires en fait, hein, à du Oui. bestiaire, si je peux dire. Voilà, pour avoir plein Oui, de bah, de toute façon, on a un peu 2 héros et que du monstre en face quelque part, hein, c'est ça, c'est pas loin c'est d'être ça. c'est pas tout à fait la vérité, mais c'est pas loin d'être ça. Ouais, c'est voilà. En tout cas, c'est ça le cœur du jeu. Donc on a plein de monstres, de nouveaux monstres et d'ailleurs et là, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a tous ces et ça c'est du typique Wini, Mmh, toute la partie stretch goal et ou une grande mmh. partie est crowdfunding exclusive. Donc c'est là, Oui, qu'avant en version française, on n'avait pas et on n'avait pas accès, puisque c'était tout de la VO. Là, étant donné que c'était une campagne VF, si vous la prenez, vous aurez la toute la partie crowdfunding exclusive en VF. En revanche, bah, en boutique, quand le jeu sortira, il y aura pas tous ces stretch goals puisqu'ils sont uniquement réservés à la campagne. Donc c'est vraiment l'intérêt des campagnes Mini et là on intervient un petit peu sur la fin de vidéo, c'est vraiment la partie crowdfunding exclusive, puisque sur la partie des tarifs, on y reviendra, c'est pas toujours intéressant puisqu'il y a la partie, de la TVA et des frais de transport. Arrêtons-nous un petit peu sur les pledges quand même et attention, là je veux qu'on fasse une petite mise en garde. Le premier pledge le moins cher, c'est le Mortal, voilà, 70 $. Mais attention, à ce prix-là, vous aurez la boîte de base et aucun stretch goal. Voilà, moi je sais pas ce que tu en penses, Kyo, mais pour moi, il y a bah, pas grand intérêt à partir sur un Mortal, si on veut participer à la campagne. oui, alors, bon déjà, si on parle des pledges de manière générale, c'est pareil. J'ai vu, je suis arrivé, j'ai fait 90, 70, je fais: «Bah, ils sont où les vrais pledges Cool Mini, 200, 400?» Ils vont arriver après, on a C'est trop tôt. j'ai fait: «Tiens, un jeu accessible, pas trop de figurines, waouh, que se passe-t-il?» Je trouve que 70 $, c'est un faux pledge, Oui, non, mais clairement. Non, mais clairement, en fait, pour moi, il y a qu'un seul pledge, c'est celui à 90, avec le oui, contenu exclusif. ouais. C'est un peu tu fais une préco là, on fait un mix entre une précommande de la boîte commerciale et puis ce qu'il y a de vraiment intéressant à venir, pledger sur Gamefoon, quoi. Et là, j'arrive pas à comprendre Je vois pas pourquoi. l'intérêt d'aller prendre un 70 $ en VF, on n'aura aucune exclusivité, on va payer 70 $ plus les frais de port, plus la TVA, donc ça va venir revenir plus cher que si on attend la sortie boutique, hein. Là, clairement. Alors ils annoncent ça 90 $ en version boutique. Genre avec entre les frais de port et la TVA, on va dépasser donc vraiment bon, moi, voilà, si le jeu vous intéresse, le conseil que moi je vous donnerais, en tout cas pour moi, c'est que le pledge Mortal n'est pas forcément celui auquel je vous conseillerais. J'orienterais tous les gens sur le demi-dieu, si vraiment le jeu vous intéresse, aux 90 $. Vous avez le jeu de base, les stretch goals et puis la Black Brother Expansion, voilà, qui est d'ailleurs, je crois, exclusive Kickstarter et voilà et Oui, c'est ça, là c'est exclusif Kickstarter, ça. Kickstarter, Gamefound, pardon, Enfin, excusez-moi. oui, oh, c'est pareil. Et c'est là, voilà, et puis comme ça vous permet de parler parce que tout à l'heure, je vous disais que c'était un 2 joueurs, mais vous voyez que c'était affiché 1 4 joueurs. Vous devez dire: «Tiens, il est en train de perdre la raison». Non, parce qu'en fait, le cœur du jeu, c'est du 2 joueurs. Il y a une version solo où on peut jouer les 2 héros, mais sinon il y a une version solo, vous avez un seul plateau et vous avez les 2 personnages, ou plus exactement, en fait, vous jouez le Kratos, genre le père, et puis vous avez son fils qui est, en fait, qui vient vous aider, mais c'est voilà, qui vient en second lieu, si je puis dire. Là, sur la partie extension, des forgerons, Blacksmith Brothers, et cette extension qui vous permet de jouer jusqu'à 4 joueurs, donc avec des nouvelles miniatures, des 2 nouveaux héros, donc les frères, qui viennent voilà. Donc chacun, ce qui nous permet un peu de voir un peu des plateaux, hein. Ouais, ils ont différents points de vie, ils ont différentes, capacités et on va venir jusqu'à jouer jusqu'à 4 joueurs avec Brooke et Sindri, 2 frères, forgerons. Donc ils viennent avec leurs cartes, leurs cubes et cetera, leurs caractéristiques et ça vous permet de jouer jusqu'à 4 joueurs si vous voulez être un peu plus. Ce qui est intéressant pour pouvoir avoir un jeu qu'on vous sortira peut-être plus facilement que uniquement à 2 joueurs.
Voilà et il y aura sûrement un pledge all-in à la fin, hein. On a des extensions. Alors qu'est-ce qu'on il y a les Valkyries, voilà, hein, crowdfunding exclusive. Ouvrir, ici on peut sélectionner, le français, nous on veut le français. Voilà, donc là c'est voilà, c'est des nouveaux boss, 5 boss supplémentaires, donc qui viennent avec leur plateau, puis, leurs cartes et cetera. Donc là c'est des Valkyries, hein, des grandes Valkyries, donc là ça va les figurines sont super. On a en extension exclusive, on a le Panthéon, donc là, c'est pour jouer avec les parties, des boss, des miniatures, plutôt, des dieux grecs, hein. Hermès, Poséidon, Hercule, Hadès et Zeus. Voilà, avec Va les nouvelles pistes de mmh. synergie, des nouvelles, pistes de dieux et cetera. Vont-ils Ouais, dépasser les 12 centimètres? ouais, c'est alors là, c'est bien, c'est la piste de menace des dieux, hein, ouais, c'est Ouais, et puis sinon, on a un petit, c'est ce qu'on avait, je crois, des morts qu'on avait gratuitement si on suivait la campagne. c'est possible, ouais. Avant le lancement, voilà, c'est des nou 8, nouvelles cartes bonus exclusives, voilà, 5 et puis on a une autre extension qui elle sortira sûrement en boutique. Je dirais c'est les cauchemars, les fantômes du passé et donc avec des nouveaux héros, voilà, pour changer. Alors c'est en fait, non, c'est les mêmes héros mais dans une autre version, ils sont, version, Sparte en fait, là, c'est le dieu de Sparte Kratos, quoi, avec voilà, on voit vraiment le plateau personnage, hein. Oui, on choisit vraiment au début, les 2 skills qu'on veut, qui on va orienter notre personnage et puis on a la piste de rage comme parlait, Kyo, qui va augmenter, donc donner des bonus. On a avec Athéna, Pandora, des miniatures qui sont des personnages non joueurs dans les scénarios qui vont être à l'intérieur, des monstres donc orientés, je dirais, un petit peu grec-romain, voilà, les légionnaires, zombies, voilà, les archers, les satyres. On est vraiment sur la partie un peu une version, Mythologique, grecque, ouais. voilà. La Gorgone, Et puis en mode boss, hein, avec, Cerbère à 3 têtes la Gorgone en mode boss, elle me fait un peu penser à Ursula dans Disney, mais ouais, un petit peu, ouais. Cerbère qui surveille l'enfer, le Cyclope. On est vraiment, voilà, dans le mode Arès, dans le mode grec. Donc ça vraiment, c'est, voilà, d'autres scénarios, d'autres boss, ça donne, encore plus de jeux, si la boîte de base ne vous suffit pas. Bon, alors sachant, bien sûr, qu'il faut pas jamais oublier, à tous ces prix-là, vous rajoutez les frais de port, on sera sur voilà, une trentaine de dollars, 40 $, oui, bah, donc ouais, habituel, quoi. habituel Enfin chez Konami. habituel. Disons que c'est un tarif de frais de port habituel pour une boîte qui a l'air plus rikiki que d'habitude. Donc ça pique un petit peu quand tu te dis que tu as un jeu plus les exclus à 90 balles et que tu vas devoir ajouter 40 € juste pour les frais de port, donc quasiment la moitié de ton pledge. Ouais, ouais, mais c'est pour ça que S alors on va y revenir après, parce qu'à tout ça, il faut rajouter bien sûr la et TVA, oh donc oui, un d'autant oui, tu as la TVA encore après, donc ça voilà. et alors, c'est pour ça que maintenant on peut pas trop que ça dure cette vidéo, mais on va rester dedans avec vous, mais sur un petit peu notre avis, je sais, on va partager avec toi Kyo, mais moi ça rejoint un petit peu toujours ce que je dis sur les campagnes cool millions notes. C'est pas au niveau du alors c'est pas pour le tarif qu'il faut y aller. Certaines campagnes étaient intéressantes au niveau du tarif. On peut penser à Awaken avec tout ce qui est Mmh. débloqué, avec les extensions qui sont ensuite payantes, qui sont débloquées. Chez Kumini, entre la TVA, les frais de port et cetera, moi je le retrouve, on a des jeux qui arrivent, qui sont plus chers que ce qu'on aurait si on attend la sortie de boutique. En revanche, là, oh mais en fait l'intérêt là, clairement, c'est la partie exclusive, c'est-à-dire tous les stretch goals exclusifs et donc en fait, pour moi, la campagne est intéressante et s'oriente vers les joueurs qui sont fans, je dirais, de l'univers, qui veulent retrouver tous les boss, qui veulent retrouver tous les personnages qu'ils ont rencontrés dans le jeu vidéo, qui veulent retrouver une grosse rejouabilité. Si on est juste amateur du jeu, tiens, d'arène, pas une grosse campagne, mais de l'arène un petit peu, scénarisée, avec, voilà, qui est pas juste un cercle, mais on peut se déplacer, faire certaines choses. Mmh. La mécanique de jeu qui est assez intéressante, je trouve, de cette gestion de main de cartes, il y a quelque chose, vraiment, quelque chose à faire. J'ai envie de dire presque attendez la sortie boutique, ça vous coûtera moins cher avec pas mal de choses, hein. Qu'est-ce que tu en penses toi, Bah, Kyo? en fait, moi, je pense que, enfin, ce que je disais, tu vois, où tu es à 90 balles, là et tu d'un coup, tu as 40 € de frais de port, ce qui fait qu'en gros, tu as un jeu, de base avec la petite exclue à 160, € grosso modo. C'est qu'en fait, tout simplement, en fait, l'indication de frais de port, elle est faite pour quand tu prends tous les add-ons, je pense et que en fait, faut attendre les 40 dernières 8 heures, ou peut-être 72 dernières heures, je pense, où ils vont sortir peut-être un all-in, un pledge all-in avec tout Il y ce aura qu'il y a le en avec tout ce qu'ils ont mis en add-on et du coup, ça sera plus cohérent. D'un coup, ton pledge qui va être, du coup, qui va passer d'un 90, il va passer à un 180, un 200, et là, tu te dis: «Bon, ça reste gros d'avoir 40 € de frais de port», mais d'un coup, bah, tu as un biais cognitif qui fait que ça te semble moins important et ça te semble plus cohérent. ouais, ouais et puis ça avec tout ce qu'il y aura, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de choses entre les boîtes, les extensions. Mmh, Là déjà juste si on prend une boîte, il y a déjà 3 extensions qui sont proposées, 2 exclusives, une non exclusive, mais voilà. Plus les Stray donc il y a quand même pas mal de choses. Mais oui, genre je te rejoins que c'est là où ça devient intéressant. Donc pour moi, l'intérêt de ces campagnes communistes, c'est vraiment la partie exclusivité, mmh. surtout maintenant qu'on est en français.
Donc là, on a vraiment, Oui. c'est là l'intérêt. C'est là le gros intérêt, c'est de choper les add-ons là qui sont exclusifs, a priori, GameFound. Alors je trouve étonnant qu'il y ait autant d'add-ons exclusifs GameFound pour le coup. C'est assez surprenant, c'est en général, c'est une petite extension ou un petit truc en plus. Là, c'est 90 des add-ons sont en exclusif. C'est Aux quand même extensions, tu as 2 en plus les Strajo qui sont exclusifs, hein. c'est oui, plus les Threshold exclusifs, plus la boîte, exclusive qui est dans le pledge à 90. Donc en fait, au D'accord. final, ça te fait 3 petites extensions exclusives puisque bon, elles sont plus petites que le et encore quand je dis plus petites, oui et non, hein, parce que enfin, dans la grosse boîte à 60, tu as plus de figurines au total puisqu'il y a beaucoup plus de monstres, mais tu n'as Ouais. que 2 boss, alors que le Nightmare Valkyrie, ce n'est que des boss, mais c'est 5 boss. Bon après, est-ce que ça fait pas un peu cher pour juste 5 boss entre guillemets 35? Voilà, ça c'est un autre débat. Après, du coup, moi, ce jeu ne m'a jamais attiré de base. Donc Le jeu vidéo ou le ouais, le jeu ouais, vidéo. ouais. Donc le jeu de plateau m'attire pas spécialement plus non plus. Donc alors j'ai peut-être aussi pareil un regard qui est un peu différent, sur ce Kickstar enfin cette campagne, GameFound. Mais même le côté exclusif où ils ont l'air de dire: «Allez-y pour tout le côté exclusif», je sais pas, je le sens pas trop en fait. Moi j'ai presque envie de dire: tant pis pour le côté Ah, exclusif. Attendez voir ce que ça donne la boîte en boutique en fait» et je sais pas, ouais, cette bah, campagne, pour l'instant je la trouve pas sexy quoi. alors, moi, alors je prends un petit peu la tangente inverse. D'abord, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la partie 3-4 joueurs, donc c'est l'extension, des frères forgerons, est exclusif GameFound, si j'ai bien compris. Donc c'est-à-dire que le jeu en boutique, tu seras uniquement sur du 1-2 joueurs, déjà. Donc si vous voulez vraiment du 3-4 joueurs, c'est ma Oui, mais dans ce parenthèse. cas-là, est-ce que tu as pas plus intérêt à te dire: «Bah, est-ce que je prendrais pas que juste l'extension exclusive qui m'intéresse et pas tout le pledge et tout le reste et j'attendrai pas pour la sortie boutique pour le jeu de base qui potentiellement me reviendra beaucoup moins cher?» Ouais, ouais, non, Enfin, mais je me il y a un trompe peut-être, hein, mais je pense que là, vu les prix des frais de port, de la TVA et autres, il y a moyen que si genre tu as un Philibert ou tout ça qui en commande, tu payes moins cher au final. sur la sortie sur ce qui sortira à boutique, il y aura sûrement les gens on en retrouvera, ça sera du Asmodée, ça sera bien distribué, hein. Sur la campagne, moi, je suis relativement surpris et bien surpris. C'est-à-dire que je trouve que cette fois, la partie, présentation du gameplay arrive en début de page et ça, je trouve ça super important, moi, parce qu'au final, on back un jeu, on back des mécaniques, on back quelque chose auquel on va jouer. Pas que des figurines, souvent on a une pléthore de figurines et des peintres par des genre des peintures superbes et cetera. Et puis on a le gameplay qui arrive, bien en bas. Ensuite, je suis, content et je le dis, le meeple reporter est content parce qu'on a un how to play. Alors on a une chose qui nous explique grosso modo comment est-ce qu'on va jouer, alors qu'il y a plein de campagnes, de gros éditeurs en fait, on nous balance, allez, une vidéo ou 2 et allez vous débrouiller, allez regarder la vidéo pour savoir. Non, là, on a un petit résumé de comment est-ce que ça se passe. On a un livre de règles qui est dispo, alors c'est du work in progress, mais et ensuite après on aura on a les figurines, ça, mais on sait à quoi on joue et puis après on a des vidéos en anglais si ça vous intéresse de gameplay. Donc je suis agréablement surpris, ça me donne plus envie d'aller voir ce jeu, d'essayer de le découvrir. Ensuite je trouve qu'un jeu de bataille, Battle Arena et ben, je trouve qu'ils arrivent à s'en sortir avec quelque chose qui paraît plus intéressant, avec une arène qui n'est pas que, comme je disais plusieurs fois, un rond et puis on est au milieu avec, 3 pierres au milieu et on se bat. Non, il y a un voilà, on a un peu en fait, c'est plutôt un dungeon crawler un petit peu entre guillemets, hein, mais avec voilà, système de déplacement, de pièces et cetera. Donc une arène beaucoup plus intéressante, beaucoup moins, redondante, voilà, à chaque scénario. Je trouve ça assez intéressant. Après voilà, moi je suis pas un gros fan du jeu vidéo, donc c'est sûr que je c'est peut-être pas la licence qui me fera craquer, mais en tout cas, je trouve que Cool Mini, pour une fois, a réussi à titiller mon intérêt. Voilà, en allant chercher quelque chose qui est un petit peu différent. Alors ils surfent sur la licence qu'ils ont, hein, donc puisqu'il y avait le jeu de cartes, ils en profitent, hein. Cartes, jeux de plateau, enfin bon. Mais voilà, moi je trouve ça, assez intéressant. Après, malgré tout, je pense que le pledge, comme le dit Kyo, je te rejoins, ne sera intéressant uniquement pour ceux qui veulent du contenu exclusif, donc qui sont un peu fans de la licence et qui veulent avoir beaucoup de choses. Si on n'est pas fan, si on veut juste la boîte de base nous suffit, sur du 1-2 joueurs, la sortie boutique en VF sera largement suffisante. On n'aura pas la partie exclusivité, mais c'est pas très très grave, je pense, si on n'est pas un gros gros fan. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire sur cette campagne qui termine tout bientôt, mais ouais, n'hésitez pas vous à nous dire en commentaire, ouais, je suis un gros fan de God of War, j'ai le jeu vidéo, j'ai le jeu de cartes, maintenant je veux le jeu de plateau, je veux la totale, je veux le all-in. Au contraire, bah tiens, non, moi je reste sur un jeu
un jeu sorti retail, mais aussi voilà, maintenant l'arrivée de Kumini sur GameFound, la VF. Dites-nous un petit peu tout ça, est-ce que ça vous change votre approche de Kumini maintenant? Est-ce que vous allez backer les projets parce qu'ils sont en français, alors qu'avant ils étaient en anglais? Voilà, n'hésitez pas à nous donner et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on fera un grand plaisir d'y répondre avec Kyo et toute l'équipe de la Ludic Squad et d'Entrejeux. Bon Kyo, est-ce que tu veux nous rajouter un petit quelque chose que j'aurais oublié ou un petit bonus sur cette campagne? Je ne pense pas, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'effectivement, comparé à certaines peut-être campagnes qu'on a eu l'occasion de traiter jusque-lors, celle-ci est plus petite et donc un peu moins d'éléments à donner donc mais c'est pas plus mal. Au final, ça fait une analyse, plus Et courte moi je dans le trouvais temps et c'est la bien. campagne est mieux construite, tu vois? Je la trouve plus ouais, cool mini, faites-nous des petites campagnes comme ça aux oignons, ça sera bien mieux que des trucs de pléthore où on sait au final pas ce qu'on back à part des figurines. Voilà, Ouais, moi je suis assez d'accord. des petites choses bien construites valent mieux que des grosses choses, dans tous les sens, un peu foutraque. Eh ben, un grand merci à vous tous qui nous avez suivis et qui nous suivez. N'hésitez pas, voilà, à partager, à nous suivre et à nous retrouver en live sur Entrejeux Studio, sur des Ludic Squad, mais sur plein d'autres choses, hein, si vous aimez les jeux de figurines, les jeux de cartes, justement. Il y a plein d'émissions live sur Twitch et sinon vous vous retrouvez sur YouTube comme d'habitude. Un grand merci, Kyoshiro, d'être venu, d'être joint à moi pour cette campagne et d'avoir Mmh. affronté les monstres avec moi avec succès. Et moi, et on vous dit tous les deux à très bientôt. Et bah, ouais, à bientôt, bonne soirée, salut. Enfin, Ciao, bonne ciao. journée, en fait. Ciao, ciao. Ah si, un petit truc qu'on a oublié. Ah Quoi bah donc? oui, quand même. Le pouce vers le haut, le commentaire, l'abonnement, le C'est classique, ton mais bon, c'est important, c'est voilà, le c'est petit mot de Kyoshiro, le pouce vers le haut, l'abonnement, tout ça et nous, on vous dit très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, 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 ciao! salut, salut, salut.